l'actu de ce soir, eh bien on va parler de la CAF. 4 pour un fauteuil. Oui, ils seront finalement 4 candidats dans le match électoral pour la succession d'Ahmad Ahmad à la présidence de la Confédération africaine de football. Ainsi en a décidé la commission de contrôle de la FIFA. C'était ce mardi. La FIFA a validé ce mardi les candidatures de Jacques Anouma, Patrice Motsepe, Augustin Senghor et Ahmed Yahya pour l'élection du président de la Confédération africaine de football, prévue le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. Le jeudi 7 janvier dernier, la commission de gouvernance de la CAF acceptait les candidatures de l'Ivoirien et du Sénégalais, annonçant une audition pour le Mauritanien et le Sud-Africain avant de prendre une décision finale. Mais dans un communiqué publié des jours après, la FIFA annonce qu'elle s'invite dans le processus électoral. Et, ce mardi, l'instance mondiale a confirmé sa volonté de voir clair dans l'élection du président de la CAF en donnant le feu vert aux 4 postulants à la candidature à la présidence de la CAF. Depuis, des voix s'élèvent pour dénoncer ce que certains qualifient d'ingérence dans les affaires du football africain. Pourquoi la fêtière mondiale se donne-t-elle autant de liberté ? Le prochain président de la CAF sera-t-il celui qu'auront choisi les associations membres de l'instance africaine ou celui qui plaît à la grande et puissante FIFA ? Voilà un gros dossier pour lequel on va vous permettre de nous appeler en direct comme ça sur le plateau de la Grande Team au 00225 21 59 93 99. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est à la FIFA de décider de qui est candidat à cette élection? On parle de la CAF, on ne parle pas de la FIFA, on parle exclusivement du prochain président de la Confédération africaine de football. Alors, c'est vrai que, voilà, alors qu'on attendait que les organes de la CAF officialisent le nom des candidats à l'élection du président de la CAF, c'est finalement la FIFA qui l'a fait, qui a pris les choses en main. Comment expliquer cela? Parce que ça a été quand même une interrogation. On cherche tous à comprendre pourquoi et comment d'ailleurs. C'est une colonisation qui ne dit pas son nom. Parce que tout ça, ça a l'air assez grave quand même. La CAF est une commission de bonne gouvernance. Et je crois qu'elle a également une commission d'éthique qui peuvent valider des candidatures africaines pour une élection à la Confédération africaine de football. Je dis, quand on regarde tout ça, on a le sentiment que la CAF est un peu infantilisée. Il y a eu d'abord la suspension d'Ahmad Ahmad juste avant les élections. Il y a eu le désir de voir les différentes candidatures avant donc de les valider. Et puis là, il y a l'annonce de la validation des différentes candidatures sans que la Confédération africaine de football ne se soit prononcée sur le sujet. Je veux dire, quelles que soient les raisons, c'est un comportement assez inadmissible, mais c'est grave. Et le sentiment que nous tous on a, c'est que vraiment on se rend compte que Issa Hayatou est vraiment à la retraite. Et donc la FIFA fait un peu tout ce qu'elle veut au niveau du football africain, en commençant par notre fêtière continentale, qui est la Confédération africaine de football. C'est dérangeant, c'est embêtant. Quand on voit tout ça, on se demande encore, on se pose encore beaucoup de questions. On a monsieur Adou qui nous appelle de Dabou. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, monsieur Adou? Très bien, et vous? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Adou, bonne année à vous. Pareillement, meilleurs vœux. On a jusqu'au 31 pour se le dire. Alors, monsieur Adou, est-ce que c'est à la FIFA de décider de qui doit être candidat, qui a la possibilité d'être candidat à l'élection du prochain président de la CAF? Bon, c'est à la FIFA de décider, ça serait trop prétentieux de le dire. Mais ce que nous devions savoir, c'est que toutes les fédérations, et à partir des fédérations, les confédérations, tous sont chapeautés par la FIFA. Alors, la FIFA a la possibilité de s'ingérer. Il a un droit de contrôle. Ce n'est pas une ingérence en tant que tel, il a un droit de contrôle. Donc, ce droit de contrôle lui permet de vérifier un peu les procédures et un certain nombre de choses qui se passent au niveau des fédérations et au niveau des confédérations. Donc pour moi, la FIFA peut à un certain moment donné donner son avis ou demander de voir une certaine vérification sur un certain nombre de procédés. Donc voilà ce que je peux dire concernant le processus au niveau de la CAF. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Adou, pour votre intervention. Merci beaucoup. Tiens, il faut comprendre que la position de la FIFA s'explique par un manque de confiance que la fêtière du football mondial a envers les dirigeants de la Confédération africaine de football. Ce manque-là s'est caractérisé par la sanction d'Ahmad Ahmad en 2020. Déjà, Ahmad Ahmad avait été plus ou moins un peu égratigné par certains de ses membres de son bureau exécutif. Je parle d'ailleurs d'Aram Fahmy, qui l'avait un peu taxé d'avoir une gouvernance un peu autoritaire et de beaucoup de choses qu'il aurait pu faire durant sa gouvernance. Et on n'oublie pas d'ailleurs que sous sa gouvernance, lui-même Ahmad Ahmad, il y a eu Fatma Samoura qui avait été dépêché par la FIFA pour venir faire des audits entre août 2019 et février 2020 sur la gestion du football africain. Je pense que c'est tout cela mis l'un dans l'autre qui emmène encore une fois de plus la FIFA à jeter un regard sur le déroulement des désignations des candidatures à la Confédération africaine de football. Je trouve que ça fait beaucoup, mais c'est une réalité aussi qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors, pour revenir à ce que Roger Stéphane disait à l'instant, déjà la commission de gouvernance traite toutes les questions de gouvernance de la CAF. Ensuite, cette commission conseille également le comité exécutif de la CAF et lui apporte son assistance sur ces questions. La commission de gouvernance n'a pas droit de valider des candidatures, mais elle instruit le comité exécutif. Voilà, bien évidemment, le comité exécutif. On sait tous que depuis un moment, ce comité exécutif de la CAF est mis à mal. Depuis l'arrivée, par exemple, comme Ivoris le disait, de Fatma Samoura au niveau de la CAF pour gérer certaines choses. Et on sait que le président de ce comité exécutif a été sanctionné récemment. Maintenant, cette commission de gouvernance n'a pas autorité à publier des candidatures. C'est ce qui a été fait récemment après des travaux. Et d'ailleurs, si on se souvient très bien, la commission de gouvernance avait dit que toutes les candidatures étaient recevables. Il fallait attendre. L'audition du 28. Il y aura une audition le 28 pour deux candidats, notamment Yaya et Motsepe. Donc, je ne vois pas où est le problème. La FIFA, on le sait tous, que la FIFA est au-dessus et surtout la FIFA peut s'ingérer à tout moment dans une élection au niveau des confédérations et aussi au niveau des fédérations. Donc, ne soyons pas étonnés que la FIFA ait sa main dans cette affaire. D'accord. On a M. Maïga qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Maïga. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, M. Maïga? Super bien, merci. Et vous? Oui, très bien. Alors, M. Maïga, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez que la FIFA décide de qui peut être candidat? Qui peut être candidat? Oui. C'est vraiment aller trop loin. Parce que je parie que si c'était l'Europe, ils n'allaient pas décider ainsi. C'est parce que c'est l'Afrique qu'ils ont décidé ainsi. C'est vrai que c'est l'instance dirigeante mondiale, mais je pense que la FIFA peut intervenir en cas de s'il y a les élections comme observateur et autres. Mais pas décider qui peut être candidat à la place des Africains. C'est trop aller loin. D'accord. Mais je suppose qu'il y a quand même des raisons qui expliquent cela. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle s'est permise? Je pense que on me demande personnellement, je peux dire que la FIFA a certainement un candidat parmi les 4. Sinon, ils n'allaient pas décider ainsi très rapidement. Ils allaient laisser au moins la CAF décider des candidats retenus et maintenant donner leur point de vue. D'accord. Bon, eh bien, c'est votre point de vue, M. Maïga. Tout à fait. Merci beaucoup. On le respecte et on est ravis que vous le partagiez avec nous sur le plateau. Oui, mais Tia, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Roger Stéphane a dit. Le mot colonisation est assez fort pour une FIFA qui est censée être la fêtière suprême du monde du football, qui est censée faire suivre une procédure. Il faut dire que déjà, le 9 janvier 2021, à la demande du président par intérim de la CAF, une réunion du comité d'urgence s'est tenue. Et ce comité d'urgence a émis un certain nombre de règles, donc notamment que la commission de gouvernance devra soumettre à la commission de contrôle de la FIFA les candidatures reçues pour le poste de président de la CAF, car étant donné que le président de la CAF a vocation à devenir le vice-président de la FIFA. Donc la FIFA a le droit d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe au niveau de la CAF, parce que le président de la CAF a cette vocation-là à devenir le vice-président de la FIFA. Et puis on n'oublie pas quand même le cas d'Ahmad Ahmad, puisqu'il a été suspendu. Donc on imagine bien que ça a contribué au fait que la FIFA prenne les choses en main. Donc ça veut dire qu'à la CAF, tout le monde est corrompu, toutes les commissions travaillent très mal. Sur l'épisode qu'ils évoquent,
La commission de gouvernance, de bonne gouvernance, a produit un résultat le 7 janvier. Elle dit 2 candidatures validées, les 2 autres candidatures sont recevables, mais voilà le complément d'information. Sur les réunions qui suivent, le comité exécutif de la CAF a demandé à la commission de bonne gouvernance de transmettre à la FIFA et aux différentes associations les décisions arrêtées. Le président de cette commission a fait un mémorandum dans lequel il a expliqué clairement que ce n'était pas le rôle de la commission de bonne gouvernance de transmettre aux différentes associations et à la FIFA les résultats de son travail. Mais c'était un travail révolu sur la base de l'article 18 et l'article 17. C'était de la responsabilité du secrétariat général de la Confédération africaine de football. Ça a été fait. Ça montre bien qu'à la CAF, il y a des intellectuels qui savent lire les tests, qui savent les apprécier et qui savent travailler en conséquence. Deuxièmement, sur l'argument avancé par la FIFA dit, comme le vice-président de la CAF doit être, le président de la CAF doit être vice-président de la FIFA, alors on veut voir le dossier. Ce n'est pas comme ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce qu'on doit être vice-président de la FIFA qu'on doit être président de la CAF, mais c'est quand on est président de la CAF qu'on devient vice-président de la FIFA. Donc, il faut faire attention. La FIFA n'a pas validé ni autorisé des candidatures. Elle a supervisé un processus électoral. La CAF fait son travail, elle valide des candidatures. Si à un certain niveau, la FIFA estime que telle candidature a un problème sur tel ou tel aspect, à partir de cet instant, elle peut intervenir. Mais elle n'a pas demandé... Au préalable, Roger Stéphane, elle doit quand même examiner le profil des candidats. Alors, elle fait ça. Est-ce qu'elle fait ça? Oui. Est-ce qu'elle fait ça? Si, effectivement. Est-ce qu'elle fait ça? Justement, si elle demande à avoir un droit de regard sur un processus, c'est qu'elle veut examiner le profil des candidats. Étant donné que c'est une... Mais il y a des aspects qu'il faut relever quand même. Il y a des aspects qu'il faut relever au niveau de la CAF. Il y a des incohérences dans une certaine gestion. Pourquoi je le dis? On produit d'abord un premier résultat de 2 candidats retenus, je crois le 7 ou le 9. On sait tous que c'était le 12 janvier, au plus tard le 11, au plus tard le 11 ou le 12, qu'on devait avoir le nom de tous les candidats retenus. On nous donne déjà le nom de 2 premiers candidats retenus. On nous laisse entendre que le 28, il y aura des auditions de 2 candidats. Pourtant, c'est le 12, au plus tard le 11, qu'on doit connaître le nom de tous les candidats. Il y a un broglio quelque part à ce niveau-là aussi, Roger. Mais ça peut emmener la FIFA à s'inviter dans le dossier. C'est nous-mêmes, à un moment donné, Africains, qui faisons la place et puis la FIFA vient s'ingérer dans nos dossiers. Si on était véritablement clair dans nos affaires, je pense que la FIFA ne s'inviterait jamais. D'accord. On va écouter M. Diarra, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous? Très bien. Et chez vous? Ça va super. Bon, vous avez vu, c'est chaud là sur le plateau de la Grande Team. Ils ne sont pas du tout d'accord. Alors, on a besoin de vous, on a besoin de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est à la FIFA de décider de qui doit être, qui peut être candidat à la CAF? Bon, pour moi, ce n'est pas normal du tout que la FIFA, intervienne dans les affaires africaines. Mais c'est quand même l'instance suprême. Ils ont le droit quand même. Non, moi je trouve que c'est honteux. Même si le président de la CAF doit devenir un vice-président à la FIFA, ce n'est pas à eux de nous choisir notre président. C'est honte pour l'Afrique. C'est honteux plutôt pour l'Afrique. Il faut que nos responsables à la CAF deviennent honnêtes et deviennent responsables. D'accord. Non. Est-ce que si c'était UEFA, est-ce qu'il pourrait intervenir comme ça? Alors, Monsieur Diarra, oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la FIFA qui décide tout pour la CAF? Non, vraiment, je trouve que c'est honteux. C'est honteux, c'est nos responsables. Ils n'ont pas d'honnêteté. Ils ne sont pas honnêtes. C'est ce qu'amène la FIFA à intervenir. Voilà, c'est honteux, c'est tout. Moi, j'ai honte pour l'Afrique. D'accord. OK, merci. Merci beaucoup, M. Diarra. On a bien compris. Bon, il n'est pas content, M. Diarra. Allez-y. Déjà, on l'avait évoqué ici lors de nos émissions précédentes. Comment on peut dire, parce que normalement, les candidatures doivent être notifiées 60 jours avant les élections. 60 jours, on compte à partir du 12, normalement. Mais est-ce qu'à la date du 12 janvier, est-ce que le comité exécutif de la CAF a notifié les candidatures retenues au niveau des fédérations? Est-ce que si elle avait fait, la FIFA se serait invitée dans le dossier pour essayer de clarifier tout ça? Elle ne l'a pas fait. Mais même quand on dit 2 candidatures recevables, 2 retenues et une audition le 28, bon, OK, j'avais posé la même question.
on retient 2 candidatures recevables et puis 2 retenues. Et puis le 28, bon, finalement, c'est deux qui sont recevables, qui ne sont pas confirmés. Là. Ils vont en campagne comment? Comment ils commencent leur campagne pour pouvoir Alors, justement, on en est où avec ces auditions? On en est où concrètement? Bon, alors normalement, c'est demain. Ben oui, absolument. Sur cette audition, on verra bien. La date est quasiment arrivée. L'oral d'explication pour le président de Mamelodi Sundowns, Motsepe, qui a appelé à justifier, je crois, il y a quelques mois, une invitation adressée à des présidents de clubs et des présidents de fédérations pour, je crois, célébrer l'anniversaire des 50 ans de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Ensuite, pour le président Ahmed Yahya. Ahmed Yahya, c'est de justifier un peu les largesses dont il a été l'objet de la part de Ahmad Ahmad, parce qu'il faut savoir que Yahya est dans le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Alors, est-ce que la FIFA, en pondant ce résultat, a court-circuité les auditions du 28? Est-ce que les auditions du 28 sont maintenues et elles vont permettre à la CAF de prendre ses responsabilités, prendre la main dans le dossier pour dire à la FIFA que c'est elle qui a le dernier mot sur cette candidature, sur cette élection à la Confédération africaine de football? Eh bien, on n'en sait rien. L'actualité est brûlante. On attend de voir quelle va être la réaction de la Confédération africaine de football, parce que tout ce que la FIFA est en train de faire, est-ce que c'est une stratégie pour comme je dis, court-circuiter la CAF? On ne sait pas encore. Dans tous les cas, on verra bien. On verra bien. Mais on doit crier au loup. Merci. Non, s'il vous plaît. Il faut comprendre aussi qu'il y a des téléspectateurs et qu'ils ont la priorité dans cette rubrique. Allô, monsieur Nguessan, qui nous appelle d'Angré. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. D'accord. Alors, monsieur Nguessan, bon, venez éteindre un petit peu le feu là qu'il y a sur ce plateau. Dites-nous ce que vous en pensez. La FIFA est-elle celle qui doit décider de qui est candidat à l'élection du futur président de la CAF? Alors, moi, je dirais tout de suite non. Alors, le débat se situe certainement à plusieurs niveaux. Il est certes évident que, comme Roger Stéphane le disait tout à l'heure, que le président de la CAF étant amené à être vice-président de la Fédération internationale du football, il est important effectivement que la FIFA ait un droit de regard sur le processus électoral. Mais ce qui est en train de se passer, on nous apprend que la FIFA décide que voilà les 4 personnes qui sont candidats. Alors, moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas à la FIFA de dire qui sont ceux qui sont candidats. Avoir un droit de regard sur un processus électoral et décider qui est le candidat, ça fait 2 choses complètement différentes. Donc, moi, je pense que là, ils ont complètement outrepassé leur rôle. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, la réunion qui va avoir lieu demain et qui devrait normalement statuer sur les dispositions qui consistaient à interroger les 2 autres candidats, notamment le président de la Fédération sud-africaine de football et le candidat mauritanien, à quoi va servir alors cette réunion? Et parce que si, entre-temps, la FIFA a déjà décidé qui est le candidat, donc ce sera une réunion superfétatoire qui n'aura pratiquement plus. Donc elle a coupé complètement l'herbe sous le pied de la Confédération africaine de football, et c'est une immixtion complètement grave et qui n'est pas tolérable du tout. Et je pense qu'il appartient à la CAF de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer son indépendance dans cette qui est en train de se jouer là visiblement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Nguessan. Ouais, très bien dit. Non, mais vous dites très bien. Rapidement. Pourquoi ne pas avoir programmé les auditions des 2 candidats avant la date du 12? Imaginons qu'on dise vous êtes recevable et puis après les auditions, vous êtes confirmé. Les autres ont une longueur d'avance sur vous, puisque eux, déjà, depuis le 12, ils sont confirmés, ils ont déjà commencé à battre campagne. Vous êtes lésé. Est-ce que vous serez d'accord qu'on vous fasse passer dans un tel système? Je ne suis pas sûr que vous allez accepter. Voilà. Donc, quand la FIFA s'invite, c'est pas ça le problème. Mais c'est le problème. Le problème, vous dites que la CAF dit non, on va faire des auditions le 28, c'est-à-dire des semaines après la validation des candidats.
Mais finalement, ça aboutit à quoi? Ça n'aboutit à rien. Ça laisse des candidats, ça va léser Motsepe, ça va léser Yaya s'ils sont retenus au final. Allez, et justement, le rôle de la FIFA, c'est de mettre de l'ordre dans une procédure électorale. Mettre de l'ordre, c'est pas décider. Mais rien n'interdit à la FIFA. Rien n'interdit à la FIFA. Rien décidé. Je m'écarte. Ah non, vous allez sortir. Vous allez sortir. Attention, attention, attention. Allez, on continuera le débat. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Pour l'instant, on va marquer une petite page de publicité. Oui, on va se retrouver dans un instant. Et puis, on va parler de Chelsea. Oui, Tourelle, le boss des Blues. On vous explique tout juste après ceci. Ne bougez pas.